Salut à tous, j'espère que vous allez bien de votre côté et que tout fonctionne pour vous, bien évidemment. Cette nouvelle vidéo est dédiée à une section que j'utilise de plus en plus sur mes boutiques et mes sites vitrines. Oui, car effectivement, j'utilise Fastlane également pour mes sites vitrines, notamment avec Fastlane Funnel, et qui concerne donc la section colonne icône texte. Donc j'imagine que vous la connaissez déjà. Elle vous permet entre autres de créer des blocs sur une même ligne avec du texte et des titres. Vous aviez la possibilité jusqu'à maintenant d'utiliser des icônes, mais aujourd'hui vous pouvez également inclure des images. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc au-delà de la vidéo que j'ai réalisée pour la section en elle-même, je veux vous montrer à travers celle-ci comment crédibiliser davantage sa boutique. Commençons par les icônes que vous allez utiliser, mais aussi les arguments forts que vous allez mettre en avant sur votre boutique ou sur votre site. Donc sachez également que cette section est désormais disponible également pour le footer de votre boutique. Donc si jamais vous personnalisez la section qui se trouve tout en bas, elle apparaîtra dans toutes les pages de votre boutique. Donc bien sûr, tout d'abord, il est important que le message soit en adéquation bien sûr avec l'icône en question. Ça va de soi. Donc dans un premier temps, dans un éditeur de texte, ici j'utilise euh, Sublime Text, je vais vous énumérer les différents titres et messages que je voudrais faire apparaître sur mon site. Bien évidemment, j'ai fait ce travail en amont et le voici. Donc, vous avez groupe privé, un groupe privé mastermind exclusif dédié au thème Shopify Fastlane, support français, tutoriel vidéo, thème numéro 1 du marché, etc. Donc, clairement, les arguments ici, c'est pour rassurer le client. J'aurais pu très bien jouer sur les fonctionnalités, les performances du thème, mais je ne l'ai pas fait, du moins pas ici, car ce n'est pas le rôle du moins que je voulais donner pour cette section à cet endroit-ci du thème. Là, clairement, ce que je veux, c'est une nouvelle fois rassurer le client. S'il achète le thème Fastlane, alors il pourra intégrer un groupe privé pour l'entraide, que le support est en français, donc il aura rapidement un retour s'il a un problème, et en français, des tutos vidéo qui vont l'aider à créer et optimiser son shop, et qu'il y a déjà beaucoup de monde qui ont déjà ce thème en France pour leur boutique, ce qui rassure davantage pour finaliser l'achat du thème. Donc tous ces éléments sont donc ici pour rassurer le client clairement, comme je l'ai évoqué. Donc quand c'est fait, je passe au travail des icônes. Alors selon moi, il est très important. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, pour accompagner le message visuellement, donc groupe privé, donc un groupe privé, etc. Donc j'ai mis plusieurs personnes avec le petit cadenas, un support en français avec la carte de France, tutoriel vidéo avec un lecteur Play et le thème numéro 1 du marché en mettant un icône licence, c'est peut-être un peu moins parlant, mais voilà, le tout c'est toujours de faciliter la lisibilité du mieux qu'on peut. Le message, en fait, il faut que dès que le visiteur arrive sur votre site et qu'il voit les icônes, qu'il comprenne naturellement de quoi ça va parler. Du moins, je le conçois que des fois, c'est un peu plus compliqué selon les éléments que vous voulez mettre en avant. Mais voilà, essayez de faire du mieux que vous pouvez et aussi privilégier des icônes de qualité. Donc déjà, quand je parle de qualité, c'est déjà qu'ils ne soient pas pixelisés, que ce soit des formes jolies, que ce soit pas des icônes un peu années 2000, que les courbes sont sympas dans l'icône, qu'ils soient simples. Autrement dit, qu'il soit monocolore, autrement dit qu'il y ait une seule couleur, qu'il n'y ait pas plein de petits détails. Et voilà. Donc, et des petits, en fait, des petits détails qui montrent qu'il est moderne et qui se différencie un peu de tout ce qu'on trouve déjà dans d'autres boutiques, notamment si vous faites du dropshipping. Alors, on va commencer. Ici, clairement, j'ai voulu mettre un fond foncé qui reprend un peu la couleur principale du site, qui est pas du gris anthracite, mais du navy anthracite. Enfin, voilà, c'est une couleur un peu spécifique dédiée à mon site. Donc, j'ai voulu le mettre en fond pour tout simplement couper la partie de la vidéo avec celle du produit. Donc c'est ce que j'ai voulu faire ici. Donc j'ai mis le background color foncé avec l'hexadécimal que je voulais.
Étant donné que je vais mettre 4 blocs, j'ai décidé de le mettre sur la totalité de la largeur de l'écran. Donc j'ai coché Enable Full Width. Title, je n'en ai pas mis, tout simplement parce que c'est la continuité de la vidéo dans ce cas, mais j'aurais pu très bien mettre, par exemple, pourquoi nous faire confiance. Par exemple, encore une fois, c'est à titre d'exemple. Voilà. Bien sûr, il faut personnaliser la couleur du titre en blanc. Donc ici, je l'ai centré. J'ai dit que le titre, c'était un H2, c'est-à-dire de moyenne importance, juste en dessous du H1, et que le titre soit centré. Donc ici, je n'en mets pas, donc je vais l'effacer. Mais c'est dans le cas où si jamais vous vouliez en mettre un, vous pouvez le faire. Donc, j'ai créé un à un chaque section et j'ai associé 25%. Pourquoi? Parce que je vais mettre 4 blocs sur une même ligne, donc 25, 25, 25, 25, qui fera un total de 100%. Donc, clairement, dans chaque petit encart, j'ai sélectionné image au lieu de icône. Voilà, donc il n'y a pas besoin de icône name ni de icône color étant donné que c'est une image que je vais intégrer. Donc j'ai intégré l'image, je vais vous montrer comment je trouve de belles icônes, comment je travaille avec et surtout les dimensions qu'il faut pour Fastlane et surtout pour que ce soit parfait sur votre boutique, que ce soit sur desktop mais également sur mobile, que la qualité vraiment ne se pixelise pas, etc., etc. Donc voilà, vous intégrez l'image ici. Comme je vais vous donner les dimensions, etc. Vous pouvez également mettre un alt à cette image si jamais c'est une image importante. Dans ce cas-là, peut-être ça vaut le coup qu'il soit indexé sur Google, mais là, vraiment, ce sont uniquement des icônes de réassurance ou de rassurance. Donc vraiment, moi, dans ce cas-là, il n'y en a pas besoin, mais vous pouvez le mettre. Le sous-titre groupe privé, ici. Donc j'ai dit de le centrer, de le mettre en lighter, en lettrine fine et de le mettre en couleur blanc. Et enfin, le texte. Donc, bien sûr, pourquoi j'ai dit de préparer le texte en amont? Tout simplement pour que vous sachiez déjà le nombre de blocs que vous allez faire et aussi, tout simplement, que vous avez juste à copier-coller chaque texte sans vous prendre la tête et commencer à réfléchir sur le texte dans le bloc en lui-même. Je trouve que c'est pas super. Je préfère faire ça de côté quand tout est OK et que vous avez divisé tout ça en blocs. Vous créez vos blocs et vous les insérez. Comme ça va très très vite. Voilà, donc ensuite vous pouvez mettre bien sûr en gras ce que vous souhaitez. Ici j'ai mis groupe privé mastermind exclusif, une équipe dédiée au support, des tutos vidéo complets gratuits, près de 4000 licences vendues, etc. etc. Ensuite, la position du texte ici est centrée. La couleur du texte est blanche. Voilà, donc c'est ici la couleur que j'ai privilégiée. Vous pouvez bien évidemment mettre un fond blanc par exemple et mettre l'écriture en noir. Enfin, peu importe, vous avez vraiment l'embarras du choix, mais encore restez logique par rapport à la couleur primaire que vous allez associer à votre boutique. Voilà donc en ce qui concerne la partie un peu thème. Maintenant, on va partir sur la côté un peu technique. Donc, comme tout le monde, du moins pour toutes les personnes qui me suivent, savent que j'utilise toujours Adobe Photoshop pour retoucher mes images. Donc, moi, déjà, dans un premier temps, j'ai créé un montage PSD qui est ici, que je peux vous communiquer grâce à un code si vous me contactez via un message depuis ma page Facebook. Donc, regardez la description de ma vidéo YouTube. Vous aurez un code qui vous permettra de récupérer le fichier en question. Donc, le fichier en question, c'est quoi? C'est un fichier qui a une taille d'image de 600 x 120. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est gros, que c'est gras, mais voilà. Sachez que sur le mobile, par exemple, ça demande une plus forte résolution. Donc, pour éviter à ce que l'image soit trouble ou pixelisée sur le mobile, il faut avoir une qualité d'image conséquente avec une résolution de 150. Ici, je vais privilégier également le format PNG, ce que je vous déconseille généralement pour les images produits et toutes les images qui vont vous servir pour les collections de votre boutique, etc. Toujours privilégier le format JPEG. Mais ici, exceptionnellement, vous allez utiliser le format PNG. Alors, déjà, dans un premier temps, c'est pour utiliser la transparence. Deuxième temps, il faut utiliser des icônes très simples. Alors, ça ne prendra pas beaucoup de poids. Et surtout, l'affichage sera parfait. Pourquoi? Parce que les traits des icônes que je vais utiliser vont être très simples et il n'y aura que de la transparence. Donc, vraiment, le fichier ne sera pas très lourd. Et donc, forcément, vous allez pouvoir utiliser des images de bonne qualité sans qu'ils prennent trop de poids.
Voilà donc en ce qui concerne cette image. Donc vraiment que dans ce cas-là, utiliser du PNG ainsi que le logo et le favicon, sinon tout le temps en JPEG vraiment, hein. Donc moi, ce que je fais, je vais vous montrer d'abord ce que je fais et ce que vous pouvez faire de votre côté. Donc moi, voilà, j'aime bien jouer avec les fichiers vectoriels et j'utilise également Adobe Illustrator. Alors qu'est-ce qui différencie Adobe Illustrator de suite Photoshop? Alors Photoshop, c'est plus pour tout ce qui est retouche d'image, l'optimisation image, etc., etc. Alors qu'Illustrator, c'est vraiment vectoriel. Autrement dit, c'est des images en fait qu'on peut utiliser dans n'importe quelle dimension. Et c'est souvent pour cette raison que j'utilise parce que ben, peu importe la dimension, la qualité est au top. Et ensuite, je transfère le tout à Photoshop et j'optimise les images. Alors moi, dans un premier temps, pour avoir, j'ai un abonnement chez Shutterstock qui me permet de prendre les images que je souhaite. Donc, généralement, je sélectionne image vectorielle. Et ici, par exemple, Secure. Donc, directement, ça va être très facile de trouver des images de très belle qualité et surtout simple pour éviter à ce que l'image ne soit pas très lourde et surtout pour la lisibilité de l'utilisateur. Et on voit que les logos, les icônes du moins sont modernes. Voilà, ça se met régulièrement à jour. Voilà pourquoi je privilégie cette banque d'images. Il y en a bien d'autres, mais voilà, il y en a aussi des gratuites que je vais vous montrer, que j'ai utilisé quand j'étais un peu étudiant, etc. Mais voilà, aujourd'hui, j'utilise clairement Shutterstock parce que ça se différencie clairement de tout ce qui existe déjà sur la toile, parce que beaucoup utilisent déjà des fichiers gratuits. Donc voilà, c'est pour me différencier un peu et surtout avoir ce petit temps d'avance même sur des icônes d'assurance. Voilà, donc je télécharge celui-ci et enfin, je retrouve des fichiers EPS. Quand je télécharge des fichiers vectoriels ici, j'ai des fichiers EPS. Quand je les télécharge, c'est des fichiers vectoriels en fait que je glisse par exemple ici dans Illustrator. Ah, donc je supprime souvent le fond. Voilà, ensuite je sélectionne les couleurs que je veux. Voilà, tac. Voilà, et hop, j'ai pas sélectionné tout. Voilà, un par un, on sélectionne tous les éléments. Il y a certains, comme ici, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous prenez ça, hop, tac, tac, voilà. Et vous modifiez les couleurs selon, bien sûr, l'hexadécimal, la couleur que vous allez associer à votre shop, la couleur primaire. Moi, ici, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est le bleu un peu navy. Donc voilà, c'est celui que j'ai utilisé pour tous. Et ensuite, je glisse tout simplement le vectoriel dans Photoshop. Et c'est ce que j'ai fait pour chaque fichier que j'ai ici. Sachez que dans le fichier que je vous ai communiqué, il y a déjà les repères. Donc le plus important quand vous diminuez la taille d'un fichier, c'est qu'il prenne le maximum en haut et en bas, mais que vous laissez toujours un petit espace et qu'il soit bien centré aussi bien verticalement que horizontalement et surtout pour que la hauteur soit exactement la même pour tous les icônes. C'est très important pour tout simplement un très bel affichage et qu'il n'y ait aucun souci au niveau de l'alignement de tous les icônes. Voilà, donc ici, clairement, j'utilise des fichiers vectoriels, donc je vais vous les donner. Je vais vous les donner à travers le fichier, à travers la vidéo, si vous entrez le code que je vous ai mentionné et que vous allez intégrer depuis ma page Facebook, voilà, vous aurez ce fichier PSD. Donc, il vous suffira, vous, de votre côté, d'intégrer les icônes que vous souhaitez en sachant que vous aurez de disponibles celles-ci déjà. Donc, j'ai oublié de vous montrer voilà, qu'il existe FreePic. Il en existe d'autres. Par exemple, vous cliquez sur Secure, Vecteur. Et voilà, vous avez d'autres icônes. Voilà, ils sont un peu moins... Quoique des fois, on trouve des choses sympathiques selon la recherche que vous faites. Mais voilà, vous avez quand même de quoi faire si jamais vous avez un budget assez limité. Mais voilà, vous avez plusieurs possibilités, donc le payant, le gratuit. Dans tous les cas, je vous recommande de le prendre en vectoriel et ensuite de le glisser dans le montage PSD. Et ensuite, vous l'exportez en PNG, donc en fond transparent.
Et enfin, vous l'intégrez dans le thème, comme je l'évoquais un peu plus tôt. Donc là, c'est autre chose. Voilà, ici, voilà, image, vous intégrez, vous la changez et vous allez la chercher. Voilà donc en ce qui concerne ce petit tuto vidéo, en ce qui concerne le bloc colonne contexte. Voilà, ici on met des messages de rassurance, vous pouvez mettre peut-être des points forts de votre boutique. Peut-être que ce sera la livraison, peut-être parce qu'elle sera en 24-48 heures, peut-être parce que ça sera du made in France, peut-être parce que voilà, mettez vraiment les arguments forts qui vont permettre aux clients de le convertir un peu plus à l'acte d'achat. Voilà, je vous remercie pour ceux qui m'ont écouté et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.